Plus de 8000 personnes sont en pleurs au Mali actuellement parce qu'ils se sont fait arnaquer par un système de Ponzi dénommé OpenAI. Soit plus de 5 milliards partis en fumée grâce à ce système, les amis. Je me rappelle comme si c'était encore hier où je vous ai parlé comment arriver à pouvoir distinguer un système de Ponzi. Je me rappelle encore clairement. Et dans cette vidéo, je vais vous donner plus de détails parce que clairement, ce sont des situations qui arrivent et quand ça arrive, c'est très très dramatique parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes au Mali qui ont perdu même leur boulot. Certains ont divorcé, certains ont pris l'argent de leur retraite pour aller mettre dans ce système. Certains même ont vendu tous leurs poulaillers pour aller mettre l'argent dans ce système et après, le monsieur s'est barré avec l'argent. Et je vais vous donner plus de détails dans cette vidéo. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, sois le bienvenu si c'est Marco. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'opportunités. Et du coup, ce sont des thématiques qui t'intéressent pour éviter ce genre de cas d'arnaque qui arrive au Mali par exemple. Je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne. Active la cloche de notification, comme ça tu vas recevoir toutes nos différentes vidéos que je produis ici. Le Mali, c'est actuellement à la une des journaux. Plus de 8000 Maliens sont en pleurs. Voilà une société dénommée OpenAI qui a atterri au Mali. Et cette société, elle est dirigée par certaines personnes qui sont bien évidemment des Maliens sur le territoire. Et lorsque ces personnes sont arrivées, elles ont fait croire aux populations qu'en fait, OpenAI c'était une entreprise d'investissement. Il était question d'investir de l'argent. Et quand on investit de l'argent, on gagne des retours sur investissement. Et c'est de ça que je vais vous parler, les amis. Je vais vous montrer quels sont les éléments que vous devez observer lorsqu'il s'agit d'un système de Ponzi et comment vous aussi parvenir à pouvoir détecter ces signaux. Et je vais vous montrer encore quelle est la malice que OpenAI Mali a utilisée pour pouvoir arnaquer énormément de personnes. D'abord, pour rentrer dans le contexte, d'où vient cette histoire de OpenAI? OpenAI, c'est d'abord une entreprise qui est spécialisée dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ils viennent de lancer ce qu'on appelle le ChatGPT récemment en janvier, le 9 janvier, je me rappelle très bien, dans le but de pouvoir véritablement donner l'information à temps, dans le but de pouvoir véritablement améliorer la technologie de sorte à ce qu'on puisse avoir accès à l'information en temps réel, de façon sophistiquée, de façon conçue et bien faite. Dénommée OpenAI, c'est une entreprise qui est généralement suivie par le grand monsieur qu'on appelle Elon Musk, ok? Qui est véritablement basé dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et l'entreprise réside particulièrement aux États-Unis. Et voilà que dès la sortie de ChatGPT par cette entreprise, on voit ici clairement que l'entreprise OpenAI a fait vraiment un boom sur le plan international, notamment sur les pays africains. Parce qu'on n'avait pas forcément contact avec OpenAI, on ne connaissait pas OpenAI. Mais c'est grâce à ChatGPT, beaucoup de personnes ont connu OpenAI. Et comme ça a été le cas, vu que ChatGPT a eu un boom, les gens ont donc pris cette entreprise pour commencer à faire ce qu'on appelle un système de Ponzi. D'abord, il faut dire que OpenAI est spécialisé dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Mais les gens sont allés apprendre l'entreprise, le nom de l'entreprise OpenAI pour envoyer chez eux et convaincre les personnes à investir de l'argent. Et c'est la même chose qui est arrivée au Mali. Figurez-vous que les gens sont allés prendre le nom de OpenAI pour envoyer au Mali où ils proposaient des produits, des sardines, tout ce que vous connaissez et proposaient aux gens d'investir de l'argent. Et lorsque tu investis de l'argent, tu allais gagner des sommes exorbitantes. Et je vous prends ici en détail. Je vais lire un article qui va vraiment, je pense, bien vous intéresser. Ok? On dit par exemple, la plaquette publicitaire d'OpenAI Mali fait rêver. Par exemple, pour un investissement de 1000 francs à 200 000 francs CFA, on peut gagner de 20 à 4000 francs CFA par jour. Donc, regardez bien un peu les offres qu'ils donnent. Pour un investissement de 1000 francs à 200 000 francs CFA, tu peux gagner de 20 francs à 4000 francs CFA par jour. Les amis, moi je vous pose la question. Quelle est cette entreprise
Parce que si on prend ces estimations, par exemple, tu investis 1000 francs et puis tu gagnes 20 francs par jour, ok, il n'y a pas de souci. Mais regardez un peu quel est le pourcentage sur un mois. Si vous calculez bien dans ces conditions, le pourcentage va à plus de 60% les amis, par mois. Quelle est cette entreprise qui peut vous garantir cela? C'est quelle activité tu vas aller développer ou de sorte même à promettre 60% aux investisseurs par mois? Quel est ce business? Et quand j'ai fait la première vidéo où je vous ai parlé du système de Ponzi, une entreprise déjà qui vous promet des rentabilités sur investissement à partir de 30%, c'est extrêmement exagéré. À 20% même, on dit que c'est trop. 10% même, c'est trop. À plus forte raison, 20% ou du moins 60% de retour sur investissement. Ça, c'est déjà un premier signe qu'on n'est pas dans un système réel. Et je vous lis la suite. Et que si vous investissez 500 000 francs CFA, vous pouvez gagner cette fois-ci entre 5 000 et 12 500 francs CFA par jour. Vous investissez 500 000 francs CFA dans leur Open Night, vous gagnez entre 5 000 et 12 500 francs par jour. Essayez de calculer un peu par mois. Si vous calculez bien par mois, vous voyez qu'en fait, avec ce système, la somme investie, vous le récupérez en moins de 2 à 3 mois déjà. Je vous pose donc la question, quel est ce genre de système où vous allez faire entrer des gens, des milliers de personnes et leur promettre ce genre de rentabilité? Tu vas développer quel genre de business pour pouvoir avoir ces rentabilités? D'où la nécessité encore de se poser la question, dans quel système est-ce qu'on est? Dans quel système est-ce qu'on est? Clairement. Et je continue encore. De 500 001 francs à 1 million de francs CFA, vous pouvez gagner entre 15 000 francs CFA et 30 000 francs CFA par jour. Ainsi de suite, jusqu'à 6% par jour de son investissement pour un placement de 5 à 10 millions de francs CFA sur les plateformes. Waouh les amis, faramineux. Et voilà un peu comment est-ce qu'ils ont réussi à berner les gens. Parce que moi je vous ai dit, dans un système de Ponzi, la chose sur laquelle on mise le plus souvent, c'est le pourcentage que vous gagnez. Et généralement, lorsque vous voyez que le pourcentage dépasse déjà les 20%, commencez à vous méfier. Quand vous voyez déjà dans un investissement collectif, on vous demande de mettre de l'argent, ça va se multiplier, on dépasse déjà les 20%, sachez que désormais, c'est un système qui peut vous créer beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas ça le plus gros problème. Il faut comprendre qu'en fait, OpenAI, ils ont véritablement travaillé plusieurs points pour pouvoir arnaquer beaucoup de Maliens. L'un des premiers aspects sur lesquels ils ont beaucoup misé, que je vous ai dit, c'est le pourcentage. Bien évidemment, le pourcentage faisait rêver. Le pourcentage faisait rêver et ils sont allés jusqu'à 60%, 6% par jour, c'est trop. C'est-à-dire que tu mises 1000 francs et tu gagnes 20 francs. Si on prend les 20 francs par mois, ça fait déjà beaucoup. Ça fait 6% de quelques. Et au fur et à mesure, cet investissement, ok, le pourcentage peut augmenter. Mais ce n'est pas ça le plus important. Bien sûr que le pourcentage, c'est un aspect, mais il y a d'autres aspects. Figurez-vous que l'entreprise OpenAI, avant de pouvoir exercer, ils se sont procurés de faux documents. De faux documents. Ils ont eu affaire aux autorités qui leur ont promis, ou du moins, de leur délivrer un certificat d'existence qui prouve qu'en réalité, c'est une entreprise légale qui peut exercer en tout terrain. Sauf que le certificat octroyé à l'entreprise OpenAI est extrêmement faux. Le certificat n'est pas légal. Regardez le registre de commerce. Le numéro de registre de commerce est extrêmement mélangé, ce qui est déjà faux. Pour une personne qui est déjà attentionnée, rien qu'en regardant ça, tu peux déjà te rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose de louche qui est en train de se passer. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Vu qu'en fait, parce que moi je vous dis ça, les gens, lorsqu'on voit la masse, les gens sont moutons. Voilà pourquoi vous voyez, on dit que pour pouvoir mieux diriger les gens, il faut les mettre en groupe. Parce que quand on les met en groupe, les parties conscientes n'arrivent plus à fonctionner. En ce moment, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Et pour pouvoir le faire, ils sont allés jusqu'à avoir des contrats avec la radio et les médias. Après le journal de 20h, il y a une publicité d'OpenAI qui passait. Où on vous dit investissez de l'argent, vous allez avoir des retours sur investissement. On vous promet vraiment des pourcentages extrêmement élevés, extrêmement avancés.
Et après le journal, la personne qui est assise à la maison, elle voit la publicité passer et tout de suite, elle est prête à prendre de l'argent pour aller investir dans le système. Parce que pour elle, c'est le système du siècle. Et voilà où on en est arrivé. Plus de 5 milliards de personnes, plus de 5 milliards de francs CFA ont été investis dans ce système. Et un bon jour, le monsieur, il a disparu, les plateformes n'existent plus, il a fermé le site et tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas ça le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est que chaque personne qui investissait de l'argent dans ce système, le jour où tu vas aller récupérer tes gains, il y a 10% de tes gains qui sont coupés et envoyés à l'État. Et c'est là que ça devient de plus en plus dangereux. Ça veut dire que 10% de votre investissement était reversé à l'État. Ça veut dire que l'État lui-même était complice, si on le voit sur cet angle. Si 10% réellement partaient dans les caisses de l'État ou alors auprès des autorités, ça voudrait dire que les autorités même sont complices de l'assassinat, de sa propre population. Et c'est ça que c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux. Et aujourd'hui, vous allez voir des pères de famille qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui ont pris les retraites pour aller mettre dans ce système. Il y a des gens qui ont vendu leurs fermes, leurs poulaillers pour aller mettre dans ce système. Il y a des gens qui ont pris les salaires pour aller mettre dans ce système. Conséquence, il y a déjà 15 cas d'AVC. 15 personnes sont déjà en cas d'AVC. Oui. Imaginez une personne qui a travaillé toute sa vie, tu prends tes pauvres économies, tu vas mettre dans un système et au beau jour, le gars il disparaît. Bien évidemment, ça va provoquer des AVC. Et ils sont jusqu'à 15 actuellement. Et je suis sûr que ça va augmenter. Parce qu'ils n'ont plus d'informations concernant l'argent. Les gens ont investi des millions dans ce système. Et il y a des familles qui sont ruinées à présent. Il y a des personnes qui sont divorcées avec les femmes à cause de ce système. Parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien du tout. Des entrepreneurs, des grands entrepreneurs même, sont allés investir de l'argent dans ce système. Et voilà les résultats aujourd'hui. Voilà là où ça nous conduit aujourd'hui. Et c'est ça que moi je veux attirer un peu l'attention. C'est pour ça que je veux attirer l'attention des gens. En Afrique, ce genre de situation est très courante. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le dire clairement, on pense qu'en réalité la richesse c'est du jour au lendemain, en un claquement de doigts. Voilà des personnes, quand on leur dit de se former, quand on leur dit de participer à des séances de coaching, de se former pour apprendre comment investir dans un business, vous refusez. Et quand il s'agit de ce genre d'arnaque, des systèmes de Ponzi, là vous êtes les bienvenus. Vous pensez qu'en fait vous allez investir 100 francs et puis le jour au lendemain on va vous dire que vous avez gagné 500 milliards facilement. C'est trop facile les amis. Nous, on n'est pas prêt à pouvoir se former pour lancer un business qui va véritablement nous rendre riches avec le temps. Tout le monde pense tout de suite à investir dans un système qui va le rendre riche sur le champ. Et voilà pourquoi ce genre de situation arrive. Voilà pourquoi ce genre de situation arrive. Parce que les gens ont le goût facile derrière l'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ce genre de système de Ponzi, ça ne peut que te donner conseil de savoir qu'en fait, ce genre de système, il faut se méfier ou alors il faut faire beaucoup attention. Beaucoup de personnes me disaient, mais il faut aller voir les autorités, il faut suivre les... Le problème, c'est qu'il y a des gens même de la diaspora. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est le gouvernement qui a une partie dedans. Les 10% qui sont versés aux autorités. Vous pensez que si vous tournez cette affaire, même si vous la prenez au sérieux, vous pensez que ça va vraiment changer quelque chose? C'est possible. Mais sachez que les autorités également ne vont pas rester sans rien faire. Ils vont chercher également à se couvrir. Parce que quand même, il y a 10% qu'on va verser. Parce qu'ils ont fait croire aux autorités que ce sont des entreprises qui luttent contre la pauvreté, c'est ça? Ils luttent contre la pauvreté et tout ce qui va avec. Vous luttez contre la pauvreté. Et voilà que vous fuyez avec l'argent des gens. C'est incroyable les amis. Donc dites-moi dans la barre des commentaires ce que vous pensez clairement. Je vous ferai encore une nouvelle vidéo pour voir un peu l'avancement des nouvelles. Et si ce portez-vous bien, on se dit ciao pour le reste.